L'avocate fondatrice de Brunel Immigration Avocat. Donc, on est un cabinet en immigration. On travaille exclusivement en immigration depuis 2009. Donc, ça fait maintenant 15 ans. Les valeurs de notre entreprise sont très, très simples. C'est vraiment la satisfaction de la clientèle, d'abord et avant tout, qui, à mon sens, vient englober les autres valeurs. Là, le devoir de compétence, l'efficacité. Bien s'occuper des gens aussi, parce que des démarches d'immigration, c'est pas juste la paperasse, c'est la vie des gens qui peut avoir des conséquences vraiment importantes si jamais il y a des problèmes dans les dossiers. Donc voilà, on est maintenant une équipe de 10 là, pour vous accompagner dans vos démarches. Bien, le droit d'immigration au Canada, c'est une affaire complexe. C'est un domaine du droit qui est en évolution constante selon le bon vouloir politique là, du gouvernement qui est en place. Donc, c'est certain que non seulement il y a des réformes, les catégories changent, les possibilités aussi vont changer pour les travailleurs. Et c'est un domaine où il est vraiment très important de connaître la stratégie où on s'en va pour vraiment pas se mettre les pieds dans les plats. Donc, notre expertise, on fait ça depuis de nombreuses années. Je pense qu'on est des gens très qualifiés là, pour accompagner les gens et vraiment suivre le chemin de manière efficace en évitant le plus possible les dangers là, qui guettent autant les entreprises que les travailleurs, que tout immigrant qui doit faire affaire avec ce système-là. Je pense que c'est très important de comprendre l'ampleur aussi du système d'immigration au Canada ou au Québec. On est un peu victime de notre succès. Il y a de plus en plus de gens qui font des demandes. Il n'y a pas de plus en plus de gens pour les traiter. Donc là, on est vraiment dans la période où on commence à faire entrer l'intelligence artificielle dans tout ça. Donc, il faut composer avec ça. Il faut savoir comment faire pour s'assurer que le dossier est bien classé, bien ordonné, pour passer tous les critères pour que ça se fasse le plus facilement possible. Et vous accompagnez tout type d'entreprise, de toute taille, je suppose? De toute taille, oui. Autant des toutes petites que des très, très, très grandes multinationales. Ben, en fait, tout. On fait absolument tout là, au niveau du droit de l'immigration, Québec-Canada. Les seules choses qu'on ne fait pas, c'est tout ce qui est asile, demande de refuge. C'est quelque chose à laquelle j'ai jamais vraiment touché. Donc, c'est pas une expertise qu'on possède à l'intérieur du cabinet. Mais sinon, les demandes de permis de travail, de permis d'études, les demandes de résidence permanente, le parrainage, on touche à tout ça. On fait beaucoup de demandes aussi pour les gens d'affaires. Donc vraiment, là, on fait tout l'éventail des demandes possibles en immigration. Auprès des particuliers comme des entreprises? Exactement, oui. Et partout au Canada? Partout au Canada. C'est sûr que dans d'autres provinces, il y a des programmes aussi provinciaux d'immigration permanente. On en fait un peu moins, mais sinon, on fait, oui, de tout. Donc, pour un travailleur français, il y a une panoplie de possibilités au niveau du permis de travail. C'est sûr que quand on parle de la France, on pense d'emblée à Expérience internationale Canada qui va englober les PVT, le permis vacances-travail et les jeunes professionnels. Le PVT, c'est un peu un permis de travail là, qui tombe du ciel. C'est-à-dire que c'est un permis de travail ouvert qui est valide pour 2 ans. C'est dans le cadre d'une entente bilatérale qu'on a entre le Canada et la France. Cependant, il y a un quota chaque année qui est toujours rempli. Donc, c'est un peu une loterie. C'est pas tout le monde qui va réussir à obtenir le PVT. Sinon, on a le jeune professionnel qui s'adresse à la même tranche d'âge, donc jusqu'à 35 ans, mais qui requiert une offre d'emploi qualifiée dans son domaine. Donc, on a cette autre possibilité-là. Donc, ça, c'est les permis faciles. Ensuite de ça, ben, c'est sûr que tout est basé sur l'emploi. Quel est le poste, quelles sont les conditions de travail et quelle est l'expertise du travailleur pour venir remplir les fonctions de ce poste-là. Puis après ça, on fait une IMT, un CAQ, donc une étude d'impact sur le marché du travail, un certificat d'acceptation du Québec pour le travail et ensuite, on va aller chercher le permis de travail qui est relié. Donc, il y a à peu près toujours une solution, là. Puis, il y en a d'autres aussi qui pourraient trouver application, là, mais là, la liste des exemptions aux études d'impact sur le marché du travail est très, très longue. On ne peut pas passer à travers toutes les étapes.
mais il y en a plusieurs qui pourraient trouver application. Donc, c'est de voir c'est quoi le projet de chacun, c'est quoi le projet de l'entreprise aussi, c'est quoi le poste qui est offert, puis on trouve le bon permis de travail. Là. Quand on a un employeur motivé à aller chercher un travailleur étranger, il y a une solution. Ouais. Parce que c'est certain qu'un employeur qui réussit à trouver sur place, généralement, ne va pas se tourner vers la main-d'œuvre internationale pour aller combler ses besoins, parce que forcément, c'est plus compliqué, c'est des démarches, c'est parfois un peu plus long. Oui, c'est plus long qu'embaucher quelqu'un localement. Donc, quand on est dans cette situation-là où il y a un employeur motivé, il y a une solution. Et une IMT, est-ce que vous pouvez expliquer, donc vous avez dit études d'impact sur le marché du travail, est-ce que vous pouvez expliquer pour certaines personnes peut-être ne connaissent pas? Oui, donc au niveau des permis de travail au Canada, il y a deux grands groupes, deux catégories de permis de travail. Soit on a les permis de travail, le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui est le programme par défaut, où on a vraiment besoin du chien de garde du marché du travail canadien, qui va venir étudier la situation de concert avec le Québec, quand on est au Québec, pour venir voir est-ce que le marché du travail, est-ce qu'il y a une pénurie, est-ce qu'on a besoin des compétences de ce travailleur-là, etc., etc. Puis il y a plusieurs facteurs, évidemment, là, dans leur analyse. Mais si tout concorde, ils émettent une étude d'impact sur le marché du travail qui vient avec le certificat d'acceptation du Québec pour travail qui est émis à l'individu qui vient combler le poste. Et avec ça, on va aller chercher le permis de travail. Donc, je vous disais, il y a le programme des travailleurs étrangers temporaires, par défaut, celui qu'on vient de voir. Sinon, il y a le programme de mobilité internationale qui englobe tous les permis de travail où on n'a pas besoin d'études d'impact sur le marché du travail. Donc, où le Canada, c'est des choix politiques, là. Ils ont établi une liste de situations dans lesquelles on n'a pas besoin d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail. On peut penser au transfert intra-société, à des emplois réciproques. Donc, s'il y a des opportunités similaires pour des Canadiens à l'étranger, on pourrait donner un permis de travail pour ça. On parlait des PVT, des jeunes pros. Tout ça se retrouve dans le PMI. On a l'entente aussi avec l'Europe. Il y a des permis de travail qui sont disponibles là. Ça se retrouve dans le PMI, le programme de mobilité internationale. Donc, c'est des règles allégées là, pour aller chercher un permis de travail. Mais dans la vaste majorité des cas, on a toujours besoin de l'offre d'emploi. Encore une fois, il y en a plusieurs. C'est vraiment, comme on se le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'employeur a un besoin. Dès qu'il y a un besoin, il va y avoir une solution. Donc, c'est sûr qu'on va toujours chercher le permis de travail, la solution la plus simple. Donc, on va d'abord chercher dans le programme de mobilité internationale où on a les jeunes pros, où on a le PVT, où il peut y avoir des transferts intra-sociétés, ou ça peut être le genre de poste où il va y avoir des possibilités à l'étranger pour les Canadiens. Donc, on va chercher une solution d'abord dans ce qui est plus simple. Si jamais c'est pas disponible, puis c'est le cas très, très, très souvent, on va se retrouver dans le PTET, le Programme des travailleurs étrangers temporaires. Concernant le Programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, plusieurs restrictions et changements réglementaires ont été mis en place depuis l'entretien. Il y a notamment eu une augmentation de 20% du seuil salarial utilisé pour déterminer le volet des postes à haut ou bas salaire. Plusieurs nouvelles mesures et restrictions pour les postes à bas salaire sont rentrées en vigueur. Les demandes soumises pour des postes à bas salaire dans la région économique de Montréal ne seront pas traitées jusqu'au 3 mars 2025, sauf pour certains secteurs d'activité. Vous retrouverez en description des liens pertinents sur ce sujet. Programme des travailleurs étrangers temporaires où on doit aller chercher l'étude d'impact sur le marché du travail et le CAQ. Encore là, dans le PTET, on a au Québec le processus simplifié. Donc, on a la chance au Québec, contrairement aux autres provinces, d'avoir une longue liste de professions qui sont réputées être en pénurie. On n'a pas besoin de faire la démonstration que l'employeur a cherché, puis a fait l'effort de recrutement, a passé des gens en entrevue, tout ça. Bon, il y a toujours la prémisse qu'on doit d'abord chercher ici, mais on n'a pas besoin d'en faire la preuve. Donc, ce qui est avantageux pour les entreprises qui veulent aller chercher des Français, c'est que les Français sont dispensés de visa. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir le matériel nécessaire pour faire la demande de permis de travail, on n'aura pas besoin de la déposer à l'étranger au bureau des visas canadiens qui va traiter le dossier pour voir si on émet le permis de travail. Un Français avec un simple AVE, donc l'autorisation de voyage électronique, prend l'avion avec toute la paperasse déjà bien imprimée, bien assemblée dans ses bagages à main et demande son permis de travail directement à l'entrée.
Donc, c'est un processus qui va beaucoup plus vite que pour d'autres pays. Les demandes typiques qu'on va voir souvent là, pour les Français, c'est les demandes EIC, Expérience internationale Canada, pour les jeunes. Les PVT, les jeunes pros, c'est une loterie. Les jeunes pros, c'est pas tout à fait une loterie. Généralement, il en reste assez jusqu'à l'automne. Le quota est rempli, puis il rouvre ensuite au mois de janvier, généralement de l'année suivante. Là, la date d'ouverture peut varier. Ces permis-là, quand on a la chance d'être jeune, on peut les obtenir relativement rapidement. Les délais tournent autour de 6 à 8 semaines généralement, mais c'est une demande qui va être faite, contrairement à toutes les autres, au bureau des visas local, donc à Paris, en ligne, mais traité en France. Sinon, pour les autres catégories, quand on se retrouve dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, aller chercher l'IMT, le CAQ, si on est dans une catégorie simplifiée, on fait face, en ce moment, les délais fluctuent grandement. Mais je vous dirais que c'est généralement un délai de 1 à 3 mois. En ce moment, on est vers 1 mois et demi, mais bon, ça varie. Puis ensuite de ça, la personne se présente avec sa paperasse, encore une fois, à la frontière et fait la demande de permis de travail sur place. Donc, c'est un processus qui peut aller quand même assez vite. On a aussi le volet des talents mondiaux, dont je n'ai pas discuté tout à l'heure, mais ça fait aussi partie du programme des travailleurs étrangers temporaires. On va retrouver des ingénieurs qui ont accès à ça, des gens en informatique aussi, en TI. On peut les faire entrer très, très rapidement via ce volet-là. Là, si l'employeur est déjà habitué au volet des talents mondiaux, c'est quelque chose qui peut se faire. Là, si c'est une urgence nationale, là, en 2 semaines, le travailleur peut être ici. C'est une bonne question, très très large. Je vous dirais les critères. Je ne sais pas si on peut appeler ça tant que ça les critères, mais la première chose, le premier conseil, c'est de ne pas prendre ça à la légère. Donc, trop souvent, on voit des gens qui se disent « Bon, je suis français, j'ai pas de problème à voyager au Canada, c'est facile. » Puis là, les démarches migration sont un peu en retard ou ils n'ont pas les bons documents. Ils se disent « On va me demander des documents additionnels si ça ne fait pas l'affaire, des trucs comme ça. » Ça n'arrive pas. Il faut vraiment arriver préparé. Là. C'est une grosse machine, comme je le disais tout à l'heure, qui est prête à tourner, puis les demandes qui remplissent pas exactement les critères, que l'agent peut pas cocher chacune de ces cases, sont automatiquement refusées, puis ça amène à une perte de temps, une perte d'argent. Donc, je dirais la première chose, c'est de bien savoir ce qu'on a à faire et d'être bien préparé, pas prendre ça à la légère du tout. Sinon, pour les PVT, c'est de la chance, hein? Mais mis à part tout ça, c'est vraiment quel est l'emploi et comment le travailleur répond aux critères de l'emploi. Puis c'est comment le travailleur va être en mesure de démontrer qu'il répond à chacun des critères. Donc, si l'employeur dit « Moi, pour ce poste-là, j'ai besoin de quelqu'un qui a au minimum 5 ans d'expérience », et sur papier, le travailleur peut juste en démontrer 4 parce que l'entreprise a fermé, il n'y a plus ses fiches de paie, des trucs comme ça, il va avoir de la difficulté à démontrer aux autorités qu'il y a effectivement les 5 ans d'expérience requises. Mais c'est ça, c'est d'être prêt avec la documentation puis d'être en mesure de prouver chacun des points qui doivent être prouvés là, pour obtenir le permis. C'est certain que chacune des demandes va avoir des critères différents, donc c'est difficile de vous dire d'emblée exactement ce dont on aura besoin. Mais c'est certain que dès qu'on parle d'un permis de travail, on parle d'un passeport qui va être valide pendant toute la durée du travail, parce qu'on ne pourra jamais aller chercher de permis de travail qui va être valide pour plus longtemps que la durée du passeport. C'est impossible d'avoir un statut au Canada qui dépasse là, la date d'expiration du passeport. Le CV à jour qui concorde avec les attestations d'emploi. On va avoir besoin des diplômes, parfois des relevés de notes aussi. Donc, d'avoir vraiment toute sa documentation là, plus formelle, là, à jour, bien en ordre, là, je vous dirais que c'est probablement le meilleur conseil. Vous conseillez de faire une reconnaissance de diplôme? Ça dépend des postes. Pour plusieurs postes, la reconnaissance des diplômes n'est pas nécessaire. Je vous dirais la vaste majorité. Par contre, quand on a besoin d'aller chercher des autorisations qui sont un peu à l'extérieur du cadre de l'immigration,
Par exemple, auprès de la CCQ, de la Commission de la construction du Québec, quand on parle des postes en construction, on fait rentrer parfois des psychologues, il y a un ordre des psychologues aussi au Québec, etc., etc. Ben là, il faut déjà avoir commencé ces démarches ou montrer comment on va y arriver, parce que parfois, c'est impossible d'y arriver tant et aussi longtemps où on n'a pas de statut au Canada. Donc, il faut voir là, comment on va y arriver et avoir un plan de match par rapport à ça. Le manque de préparation. Point. Point? Ouais. Ben, au moins, c'est... Le manque de préparation, faut savoir ce qu'on fait en immigration. Comme en ce moment, le tour du poteau, que vous connaissez peut-être, là, qui est l'exercice où on se rend à la frontière américaine, on revient au Canada pour obtenir un permis. C'était monnaie courante. Il y a quelques années, on faisait ça toujours, ça va beaucoup plus vite. Les autorités n'ont jamais beaucoup aimé le tour du poteau, mais ils sont obligés de traiter les demandes. Cependant, là, ça fait des années qu'ils n'aiment pas ça et qu'ils nous le partagent. Et de plus en plus, il y a des règles vraiment strictes par rapport à quand on peut aller faire le tour du poteau. Et même là, les autorités ne sont pas très réceptives là, à émettre les permis de travail comme ça quand on aurait pu faire autre chose. Puis il faut les comprendre, ils sont débordés, il y a un afflux de demandeurs d'asile, il y a un afflux de demandes à la frontière, il y a une pénurie aussi dans leurs agents, ils sont épuisés, ils font du temps supplémentaire. Donc, il faut essayer d'éviter ce genre de choses-là où on peut vraiment passer un mauvais moment et il peut y avoir des conséquences aussi à effectuer un tour du poteau si on n'a pas tous les documents ou quand on sort du Canada, on peut perdre un statut. Il y a des enjeux qu'on doit bien connaître avant de dire « Ah, c'est facile, je vais faire ça ». Oui, on peut être chanceux, oui, ça peut très bien fonctionner. Mais c'est pas nécessairement le cas. Donc, je vous dirais, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va, quels sont les critères, comment on les prouve un par un. C'est comme ça que ça va bien aller. D'où l'importance de faire appel à un cabinet d'immigration parfois. Parce que c'est il y a une raison pour laquelle surtout si on a une famille ou autre derrière, les enfants. Exactement. Il y a une raison pour laquelle notre expertise existe, puis on est de plus en plus en demande. L'industrie grossit aussi, c'est qu'il y a un réel besoin. Là. L'employeur, c'est souvent la clé. Donc, dès qu'on a un employeur qui collabore, qui est prêt à faire des démarches pour un travailleur, si l'employeur sait quoi faire ou est accompagné de manière convenable par un avocat, par exemple, peut faire pratiquement tout ce qu'ils veulent. Bien, pas tout ce qu'ils veulent, mais c'est-à-dire qu'il faut suivre les règles, il faut savoir comment s'y prendre, il faut se prendre d'avance pour renouveler les permis. On ne peut pas faire ça à la dernière minute. Là. Souvent, combien de temps à peu près? Nous, en ce moment, on relance nos clients 10 mois avant l'expiration des permis de travail. Comme ça, ça nous donne le temps de retourner voir avec souvent, ils ont un superviseur, comment ça se passe avec ce travailleur-là. Est-ce qu'on renouvelle son permis de travail? Est-ce qu'on garde les mêmes conditions de travail? Est-ce qu'il y a une promotion qu'on voudrait faire jouer à ce moment-là? Parce que le permis de travail, quand c'est un permis de travail fermé, est vraiment lié à un poste, un salaire et certaines conditions de travail. On peut pas, ça c'est quelque chose qu'on voit très, très, très souvent. Les employeurs sont très contents de leurs employés qui ont recruté à l'étranger, puis on a obtenu un permis de travail pour un poste X, puis on les revoit 3 ans plus tard, ou 2 ans, peu importe. Puis là, on se rend compte qu'ils ont évolué, ils ont des fonctions de superviseur, leur salaire peut avoir pratiquement doublé. Ça, c'est des choses à proscrire, vraiment, parce qu'on aurait eu besoin d'un nouveau permis de travail. D'accord. Donc, comment est-ce qu'une entreprise peut soutenir ses travailleurs étrangers? C'est vraiment en suivant les règles, en connaissant les règles du jeu, puis en renouvelant à temps. Ben ça, j'ai touché un peu dans la question précédente, mais c'est vraiment de savoir ou d'être très, très conscient du fait, autant du côté du travailleur que de l'employeur, que les grosses augmentations de salaire, c'est un peu délicat. Les promotions, c'est délicat aussi. Faut vraiment suivre l'offre d'emploi et l'offre d'emploi qui avait été soumise auprès des autorités en amont de la demande de permis de travail, puis essayer de présenter cette demande-là d'une façon à donner une certaine marge de manœuvre. Par exemple, si on veut garder un employé puis on veut se donner l'opportunité de le récompenser financièrement pour pouvoir le garder,
c'est peut-être plus de lui donner un bonus cette année-là que de lui faire une augmentation de salaire trop importante qui viendrait enfreindre les conditions du permis de travail. C'est la même chose pour le travailleur. Il doit respecter les conditions de son permis. S'il a eu un permis de travail pour travailler à Montréal, il ne peut pas du jour au lendemain s'en aller travailler à Québec. Même si c'est le même poste, même si c'est la même entreprise, il faudra faire un changement au permis de travail pour refléter cette nouvelle situation-là. D'accord. Mais premièrement, des prévisions, j'en ai pas. C'est certain que c'est pas moi qui prends ces décisions-là. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus au Québec, c'est l'insistance sur l'importance du français. Donc, on demande de plus en plus dans tous les programmes. Quand j'ai commencé à exercer en immigration, là, il y a plusieurs années, le français n'était pas absolument obligatoire pour immigrer au Québec. Il reste encore quelques petites catégories là, où on va pouvoir immigrer sans avoir une maîtrise du français, une bonne maîtrise du français. Par contre, on se tourne de plus en plus là, dans les années récentes et depuis déjà un bon petit bout de temps vers le français. Les autorités veulent même imposer, en tout cas ils parlent d'imposer l'obligation à tous les travailleurs étrangers ou à la plupart des travailleurs étrangers d'apprendre le français dans un certain laps de temps pour qu'on puisse renouveler leur permis de travail. Donc ce que je vois pour les Français, c'est peut-être même des possibilités qui vont s'élargir. Mais je pense qu'ils vont toujours être favorisés. Mais un test de langue n'est pas demandé pour les Français ou est demandé? Ça dépend des catégories. D'accord. Encore une fois, il faut savoir où on s'en va puis quels sont les critères de notre catégorie. Par exemple, si on va faire une demande de résidence permanente dans la catégorie de l'expérience québécoise, on peut toujours démontrer notre connaissance du français à partir de relevés de notes pour 3 ans d'études accomplies exclusivement en français ou 75 %, je pense, en français. Maintenant, ils ont mis la barre là. Par contre, si on va dans d'autres programmes d'immigration, on doit absolument avoir un test de français qui va démontrer nos compétences de manière très claire et objective. D'accord. Donc, ça dépend. Être prêt. Être prêt, toujours prêt, avoir des documents en ordre, savoir où on s'en va. Ouais. Faire attention aussi aux arnaques. Ouais. Il y en a vraiment je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, mais en tout cas, il y en a partout. Il y en a sur place ici au Canada, il y en a beaucoup à l'étranger. Vérifiez que la personne que vous allez retenir pour présenter vos dossiers d'immigration est accréditée en ce sens. Donc, et on que parle l'entreprise vraiment existe aussi derrière. Oui, que l'entreprise existe aussi. Il y a bon nombre de gens là, qui se sont fait prendre à faire affaire avec des entreprises qui croyaient exister avec une adresse canadienne. Puis on se rend compte que cette adresse-là, cette entreprise-là n'est pas là du tout. Donc, vraiment faire attention à ça. Et voilà, dites-moi si j'ai tort, on ne peut pas demander d'argent à quelqu'un qui postule au Québec. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des gens qui demandent « Oui, on va vous trouver un poste au Québec » et ils demandent une certaine somme. Il me semble que c'est interdit. Oui, effectivement. Donc ça, déjà, c'est peut-être un trigger alert. Oui. Un employé ne peut pas payer pour se faire offrir un travail au Québec, effectivement. Donc si jamais on vous le demande, c'est que c'est une arnaque, déjà. Il y a des bonnes chances. De toute évidence, il y a les cabinets d'immigration, mais il y a aussi le site d'immigration au Canada et le site d'immigration au Québec. Donc, au Québec, on parle du ministère de l'Immigration, de la Francisation, de l'Intégration. Sinon, au niveau fédéral, c'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Au niveau des EMT, mais ça, c'est plutôt quelque chose pour les employeurs, là, mais il y a un autre site qui gère ce volet-là, parce que ce sont des études d'impact sur le marché du travail. Donc, vraiment pour les employeurs. Tout se retrouve en ligne, sauf qu'il y a tellement d'informations qu'on peut facilement s'y perdre. Donc, mais les informations sont là, généralement, la plupart. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ça va aider beaucoup de monde. Comment on peut vous contacter? Vous pouvez nous joindre par téléphone au +1 514 316 9255, donc 514 316 9255, ou en nous écrivant à info@
@brunelimmigration.com, donc BRUNEL immigration, tout ensemble.com. Et vous avez un site internet, il me semble? Oui, effectivement. Donc, c'est la même chose, le brunelimmigration.com. Très bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.